Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Newell Brands? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Peut-être que la prononciation ne sera pas aussi efficace, mais voilà, c'est Newell Brands. OK, qu'est-ce qu'elle fait précisément? Voilà, elle vend les produits de consommation courante ici. Hein, donc, généralement ici, voilà, je vais vous mettre ça à peu près, je vais vous donner à peu près l'image ici, pour ceux qui savent. Donc, si vous avez les stylos Sharpie, c'est Newell Brands. Vous avez également ici, dépendamment des marques, donc ils font plusieurs choses, que ce soit pour les bébés, pour la cuisine, pour l'extérieur, les trucs à camping, des glacières. Donc, je ne sais pas ce qu'elle ne fait pas. OK, par exemple, si on prend la marque Ball, voilà, c'est sûr que vous avez déjà eu à voir ce genre de produit-ci. OK, donc si on prend par exemple ici les produits de la... voilà, on va juste remettre ça ici. Les produits crock-pot, c'est ça. D'accord. Donc, si on prend maintenant, voilà, les produits genre Rubbermaid, des poubelles, des sacs poubelles, vous avez également, donc, consommation courante. On va le dire comme ça. OK. C'est un business assez diversifié. Et c'était un business qui était également très populaire à une certaine époque, notamment à peu près vers ces niveaux-ci. Et ils ont fait une... En fait, la croissance ici était essentiellement par acquisition. Et il me semble que c'est aux alentours de 2015-2016, ils ont dû faire une acquisition, une énorme acquisition, exactement, 2016. Je ne sais pas quelle... J'ai oublié le nom de l'entité qu'on a acquis à cette période-là. Mais cette entité-ci a mis en danger cette compagnie, dans le sens où on a payé un niveau, un multiple trop élevé. Je me rappelle qu'à cette époque-là, Bill Ackman était également sur le dossier. D'accord. Notamment, voilà, il avait à peu près sorti ça. Newell Brands, Bill Ackman. Bill Ackman, il avait sa théorie des plateformes, des plateformes compagnies, ce genre de choses-là. Donc, il a vendu du rêve, pas qu'il a vendu du rêve avec ça, mais voilà, il voulait nous montrer à quel point les entreprises, pareil, pouvaient faire énormément d'argent. Stupid Money Risk is real. Donc, ça, c'est New Construct. Donc, je sais que Bill Ackman avait publié un... Voilà, il était investi sur Newell Brands à cette époque-là. Semble-t-il que 2016 n'était pas une très bonne année pour lui. Hein. Je pense également que c'était la période avec Valiant, ce genre de choses-là. C'était Valiant, il pense également que c'était la période avec, comment on appelle cette compagnie-là, Herbalife, je pense qu'il avait également perdu à ce niveau-là. Donc, pour ceux qui sont, voilà, ceux qui sont des anciens, vous savez qu'à cette période-là, Bill Ackman était tout feu, tout flamme. D'accord. Après, il est devenu plus humble que ça. D'accord. Parce qu'à un certain niveau, c'était purement de l'arrogance. Bref, ici, ok, ouais, dernièrement, il a gagné des milliards de dollars ici en shortant le marché. Donc, avec quelques millions de dollars, il a fait des milliards. Ok, donc on s'en rappelle, mais il vient de très très loin. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. Donc, on revient ici sur Newell Brands qui vend essentiellement des produits de consommation courante. Ok, une fois que c'est dit ici, la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir comment est-ce qu'on distribue ces produits-là. Walmart, Amazon, Target, ou en ligne, par nous-mêmes, direct, ou bien direct to consumer, ou bien en magasin. OK. Également ici, est-ce qu'on a un pricing power? Donc, quand je regarde le revenu ici, parce que c'est important, c'est la consommation discrétionnaire, consommation cyclique. Donc, faites très attention. En période difficile, on aura tendance à favoriser autre chose que ce genre de dépenses-là. Donc, croissance de revenus ici, on a des revenus qui sont, on va dire, croissants, mais ça se voit ici qu'on a fait une acquisition. Vous voyez, c'est par escalier. Avant ça, on avait une entreprise à peu près stable. Et je vais également mentionner que c'est une entreprise en pleine restructuration. Donc, elle vend certains segments de son activité pour repayer la dette ici. Donc, il faut faire très attention. OK? Donc, on aura des revenus qui auront tendance ici à fluctuer énormément. OK? Donc, en termes de gross margin ici, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que le gross margin, la marge brute, est stable ou croissante? On a une marge brute décroissante. D'accord? À partir de 2015. Donc, cette acquisition-ci n'a pas été, voilà, on a fait l'acquisition d'une entité qui avait des marges brutes moins élevées que la nôtre. OK? Important à les mentionner. Donc, l'EBITDA ici, en même temps, est-ce que l'EBITDA est stable ou croissante? Donc, la marge brute est décroissante, mais l'EBITDA ici, voilà, je ne dirais pas qu'elle est décroissante, mais elle décroît moins vite que voilà. Il y a certaines différences par rapport à ce qu'on avait précédemment, mais voilà, ça reste quelque chose d'assez raisonnable. On a du 13%, on a 3% en moins ici. Donc, sans doute, elle a également fait des économies en termes de, voilà, en termes de dépenses opérationnelles ici. OK? So, en termes de net income ici, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le net income et les free cash flow vont dans le même sens? Regardez bien, c'est visuel, hein? Regardez bien, posez-vous la question de savoir est-ce qu'une entreprise qualitative se comporte de cette façon-là? Non.
Donc, c'est un business ici qui est assez compliqué et ça se voit. OK? Bon, je sais également que pour avoir lu un tout petit peu sur cette compagnie-ci à une certaine époque, je sais que les free cash flow de cette compagnie représentent la véritable rentabilité parce qu'elle déprécie énormément. Elle fait énormément de dépréciation d'actifs, tout simplement parce qu'elle a eu tendance à faire beaucoup d'acquisitions par le passé. Donc, il faut jamais aller regarder les free cash flow ici. OK? Donc, Newell Brands, ici, on constate qu'on a des free cash flow ici aux alentours. Voilà, c'est un business. Vu qu'on a fait l'acquisition ici à partir de 2015, ici, il faut faire un certain ajustement ici à ce niveau. OK? Donc, mais les free cash flow, les net income vont. Voilà, on ne dira pas qu'on va. Les free cash flow sont plus élevés que les net income ici. Maintenant, ce qui dépend ici, c'est les marges. Est-ce qu'on a des marges ici qui vont dans le même sens? Quelles sont les marges qu'on va prendre ici en considération? Donc, si je mets ici NWL, avant qu'on me demande ici de m'abonner, Newell Brand ici, par rapport aux prévisions futures, dites-vous que c'est un business assez compliqué, hein? Ne l'oubliez pas. C'est un business assez compliqué ici et vous constatez que le chiffre d'affaires aura tendance à diminuer. Attention, ça veut dire qu'on est moins en moins optimiste, enfin légèrement. Là, on avait un plus haut à 10 milliards et là, on se retrouve à 9 milliards. Même si entre-temps, on va toucher le 8 milliards 500, 8 milliards 700 et 9 milliards. Ça reste en prévision ici. Donc, c'est du yo-yo. Donc, il faut faire attention. Maintenant, en termes de marge d'exploitation, en termes de marge nette ici, est-ce qu'on a une stabilité des marges nettes en termes de pourcentage? Ça va, plus ou moins. En termes de free cash flow ici, plus ou moins dans le 5% par là. OK, donc, vous pouvez comprendre ici que c'est un business qui devient de plus en plus compliqué c'est un business qui est compliqué à analyser, dans le sens où les bénéfices nets sont de moins en moins stables. Et on n'aime pas ça. On aime la stabilité des bénéfices nets. C'est pas pour rien qu'on recherche la stabilité, parce qu'on ne veut pas se retrouver en train de payer 500 millions ici, alors que demain on aura 200 millions, et après demain 150 millions. Donc ça n'a pas de sens. On veut quelque chose qui peut au moins nous rapporter 500 millions en moyenne. OK? Évidemment, quand une entreprise vend un segment d'activité ici, c'est pour à peu près, soit c'est peut-être parce que, voilà, elle pense que les autres segments ici peuvent lui permettre ici de garder le même niveau de revenus si elle investit dans la recherche et développement. Bon, après, si elle trouve quelque chose, tant mieux. Donc, au niveau de la dette nette ici, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble, on a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? On a une dette nette de 6 milliards. OK? Quand vous prenez ici la dette nette sur EBITDA, ça donne quoi? Dette nette sur EBITDA ici, ça nous donne à peu près 5,5 fois les EBITDA en date d'aujourd'hui. 5,5 fois. Donc, un peu plus haut que ce qu'on voulait. On veut quelque chose en dessous de 5 fois les EBITDA. D'accord? Donc, quand on regarde ici la dette, quand on regarde ici les free cash flow en question, est-ce qu'on peut repayer la dette nette ici? Quand la dette nette ici, c'est à peu près 6 milliards. D'accord? Quand on regarde ici les free cash flow, on peut à peu près rapporter à vue d'œil, c'est une entreprise qui peut se faire aux alentours de 1, 2, 3 ici. Si j'additionne ça, on peut se faire aux alentours de 600 millions par là. OK? 600 millions par là. OK? Donc, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va le faire? Ça, c'est un autre point d'interrogation. C'est un business assez compliqué. Donc, ce que je vais faire ici, je prendrai un raccourci. Parce que je sais que si j'ajoute la dette ici dans cette analyse-ci, on va complètement se perdre. D'accord? C'est une entreprise très, très endettée. OK? Donc, donnez-moi juste un instant. Si je prends ceci, OK, et je le mets là, à peu près aux alentours de, voilà, je prends à peu près, comment ça s'appelle, Newell Brand, NWL. OK? On prend NWL, on regarde à peu près les prévisions. Les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ici? Plus ça va. En tout cas, sur les 5 dernières années, le score n'est pas aussi intéressant. OK? Donc, gardez-vous au moins une marge d'erreur de 20% par là. Donc, ce qui veut dire que quand on regarde à peu près les prévisions d'ici 2025 ici, moi, je vais faire ceci. En 2025, tant mieux si on atteint 1,50 €. OK? Quand je regardais également les prévisions du business, il vous mentionne le 1,50 € quelque part ici, Newell Brands. On vous dit ici qu'en termes de outlook, on s'attend à peu près en 2000, voilà, le outlook ici, où est-ce qu'il est? Bref, il est quelque part là, je l'ai vu ici, qui s'attendait à peu près à 1 € cette année-ci, 1 dollar cette année-ci. OK? Donc voilà, semble-t-il qu'on va peut-être gagner de l'argent. Mais vu le niveau d'endettement ici, je ne prendrai pas, je serai prudent. Vu la situation également, qui est une situation qui demande une certaine restructuration, on n'est pas sûr que ça va fonctionner. OK? On est également dans une période assez compliquée. OK? Donc, et l'entreprise a montré qu'elle n'avait pas un si grand pricing power. Encore une fois, pour une entreprise qui est dans le domaine ici de la consommation, des produits qui vendent des produits ici de grande consommation, donc généralement ici des produits qui sont de marque. Donc, est-ce qu'elle peut augmenter le prix? Si oui, pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Ou bien est-ce qu'elle a des segments d'activité ici qui sont, voilà,
sur lequel elle n'a pas de pricing power. Parce que ici, le pricing power ici peut être couvert par d'autres segments où on a des revenus plus élevés, mais où, sur lesquels on n'a pas de pricing power. Donc, il faut aller regarder ici en profondeur. Donc, moi, si j'analyse cette compagnie ici du point de vue quantitatif, je veux ceci. Je sais qu'il y a une marge d'erreur au moins de 20% par rapport à ce qui est attendu en 2025 ici. OK? Donc, c'est un business que je ne veux pas acheter à plus de 10 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette. Donc, actuellement, je dirais qu'aux alentours de $12 l'action. OK? $12 l'action. Si on fait la même chose ici avec le 97 sous attente, disons même que c'est $1 par rapport à 2023, ici, on sera à peu près à $8 l'action. 2026, 2024, peut-être qu'aux alentours de $9 l'action, ainsi de suite. Donc, maximum ici, je ne paierai pas plus que $12 l'action. Et encore, maintenant, si je paye $12 l'action ici, il faut que... Si je paye le prix, ça veut dire que l'entreprise est légèrement sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Mais attention, comme je l'ai dit, c'est un turnaround. Donc, je dois voir que les mesures qui ont été prises par le management ici portent leurs fruits. Donc, il faut faire très attention. On ne va pas juste abandonner en se disant que, ah oui, l'entreprise gagne de l'argent, machin, machin. Non, 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 non. Il faut regarder un tout petit peu plus en profondeur. OK? Donc, ce genre de business, il me fait peur. Moi, je dis souvent la vérité. Donc, il faut comprendre également que moi, j'ai un biais négatif sur cette entreprise-ci. OK? J'ai un biais négatif. Surtout quand on se retrouve dans plein turnaround dans les situations pareilles. Donc, vaut mieux la laisser mûrir tranquillement et y revenir ici quand tout sera correct. Si vous choisissez d'y aller, mais allez-y avec une toute petite partie de votre portefeuille, mais en connaissance de cause. OK? Il faut faire très, très, très attention sur ce genre de business-ci. En date d'aujourd'hui, ce qui me fait encore mal ici, c'est de savoir qu'une entreprise qui paie un dividende. Cette compagnie ne devrait pas payer un dividende. Elle gaspille près de 100 millions ici pour payer un dividende. Ça n'a pas lieu d'être. D'accord? Vaut mieux qu'elle coupe ce dividende, rembourse la dette ici, privilégie ici le remboursement de la dette, OK, avant d'aller regarder autre chose. Parce que dites-vous que avec l'inflation, les coûts de production augmentent. Et elle nous a montré ici, en tout cas sur les derniers mois ici, qu'elle n'a peut-être pas de pricing power. OK? En tout cas, je ne l'ai pas vu. D'accord? Et comment est-ce que je ne l'ai pas vu? Normalement, quand vous avez un pricing power, la marge brute, votre marge brute, ça se voit sur la marge brute directement. OK? Vous pouvez prendre deux entreprises ici. Vous regardez LVMH et peut-être et la compagnie qu'on appelle Hermès, vous allez voir que les marges brutes augmentent. Or, ici, les marges brutes diminuent. Ça n'a pas de sens. Une entreprise qui a un pricing power, regardez à quoi ça ressemble. OK, je prends LVMH ici. Non, ça ne me dérange même pas de prendre ça. Le gross margin, la marge brute ici. Qu'est-ce qu'on observe? On observe ici une marge, non seulement elle est stable, mais également elle est légèrement croissante sur les dernières années. Si vous prenez du Hermès, d'accord? Ça donne quoi ici? Hermès ici, vous prenez le gross margin, d'accord? Ça donne quoi en quarterly? Donc, mettons même ça en yearly ici, le gross margin. Voilà. On ferme ça, ça, ça. Vous voyez que la marge brute augmente. D'accord? En 2000, aux environs de 2000, on était à 61%. Aujourd'hui, on est à 70%. La marge brute augmente. Et quand la marge brute augmente, est-ce que les marges EBITDA vont également dans le même sens? On voit que les marges EBITDA vont également dans le même sens. On aime ça. On aime ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain pricing power ici. Or, quand vous allez comparer une entreprise, voilà, qui fait à peu près, je ne dirais pas la même chose parce qu'ils ne sont pas vraiment situés sur le même segment d'activité ici, parce que Procter & Gamble, c'est plus la consommation ici durable, Consumer Staple Household Product ici. Mais vous pouvez voir que Procter & Gamble a, en termes de gross margin ici, on va vérifier ça ici, d'accord? Vous voyez que les marges, voilà. Actuellement, on va se dire que les marges brutes sont un tout petit peu décroissantes, ok? Mais est-ce que ça veut dire que l'entreprise n'a pas essayé d'augmenter ses prix? Est-ce que les marges brutes ici ne sont pas impactées par un effet volume? Ok? Donc, parce qu'entre-temps, ici, on avait une certaine stabilité. Donc, cette compagnie-ci souffre également, mais moins que Newell Brands, d'accord? Donc, quand on regarde ici les marges EBITDA ici, les marges EBITDA se maintiennent. Les marges brutes sont peut-être décroissantes ici, mais les marges EBITDA se maintiennent. D'accord? C'est-à-dire qu'elle est même de plus en plus efficiente. Donc, faites attention. Par rapport à Newell Brand ici, je dirais faites attention. C'est une compagnie, je pense qu'il y a mieux ailleurs. D'accord? Et si vous choisissez d'y aller, sachez que vous êtes en train de spéculer et soyez d'accord avec ça. Sachez ce que ça implique. Et comme d'habitude, lisez vos rapports financiers. N'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et pour le moment, nous avons encore jusqu'au 22 du mois de juin, 80% ici de discount par rapport aux promotions thématiques à venir. OK? Ça sera ce prix-ci plus le service Top Premium. Donc, en fait, c'est ce prix-ci qui vous permet d'avoir ceci qui permet de payer ceci discount. D'accord? Tout l'ensemble de l'ensemble de ces formations-ci, chacune ici vient avec une masterclass. D'accord? Et pourquoi est-ce que je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce que je préfère les formations thématiques? Tout simplement, ou bien tout simplement parce que je pense que chaque entreprise s'analyse d'une certaine façon. OK?
dépendamment du secteur d'activité, on ne réfléchit pas de la même façon. C'est pour ça que c'est important de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Quand je vais analyser le Newell Brand, je sais que c'est cyclique. D'accord? Donc, je sais que la période actuelle soit un tout petit peu compliquée. Je sais également que dans ce genre de segment-là, c'est difficile d'avoir un pricing power. Ce n'est pas étonnant. Donc, ici, je préfère privilégier les entreprises qui ont au moins un niveau d'endettement correct. Or, ici, ce n'est pas le cas pour Newell Brands. OK? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. OK? Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.